Les fans de football devront ralentir un instant leur passion cet été. La saison est terminée dans les différentes ligues de football et en national. On fait le point sur Valenciennes, une 9e place pour le VAFC. Alors quel bilan pour le club, quelle préparation pour la rentrée? On voit bien sûr tout ça avec Johan Godin. Vous êtes le directeur général du VAFC. Bonsoir. Bonsoir Clément. Bonsoir. Alors avant de commencer, évidemment, on a l'information du club qui depuis quelques jours a été annoncée. C'est l'arrivée d'un nouveau coach. Qu'est-ce que ça signifie en fait cette arrivée de Stéphane Moulin pendant 2 ans dans votre équipe? Qu'est-ce qu'elle va donner comme nouvelle perspective? Oui, effectivement, on est ravi d'avoir pu attirer Stéphane Moulin, un coach d'expérience auprès du VAFC. L'idée, c'est qu'on sait qu'on a un coach bâtisseur, c'est sa réputation, et c'est ce qu'on souhaite remettre en place à Valenciennes dès la saison prochaine, avec un coach comme Stéphane. Bâtir pendant 2 ans, donc c'est vraiment le plan que vous avez pendant cette période de réussir le retour en Ligue 1, c'est l'objectif affiché sous un... Alors avant la Ligue 1, on va essayer de commencer par la Ligue 2. Mais oui, oui, en tout cas, la volonté, c'est de reconstruire quelque chose dans la durée. Je parle peut-être d'un programme à 5 ans, avec 2 ans pour se remonter en Ligue 2 et 3 autres années peut-être pour la Ligue 1, mais faisons-le par étapes. Et commençons déjà par la Ligue 2, ce sera déjà un bon pas de fait et une bonne dynamique de lancer. Une étape qui va s'appuyer évidemment sur le bilan fait de cette année, qui va être une bonne base de travail pour Stéphane Moulin. Cette 9e place du VAFC, au terme de cette saison, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Est-ce que c'est une réussite? On espérait aller un peu plus haut, évidemment. Comment ça se passe justement? On ne s'en est pas caché, c'est vrai qu'on avait un objectif d'essayer de remonter quasiment immédiatement, mais on sait que c'est pas facile. Le championnat national est un championnat complexe, avec de plus en plus de grandes équipes, donc j'ai envie de dire le côté positif, c'est qu'on venait de descendre et qu'on sait que gérer une descente c'est pas toujours simple, et donc au moins on a réussi à passer cette étape-là. Maintenant, effectivement, on n'a pas ce souhait de rester trop longtemps en national. C'est la position du club de dire que la nationale, ce n'est pas votre ligue de prédilection. Non, exactement. C'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir de très belles infrastructures, d'avoir un actionnaire solide qui nous accompagne, et qu'on considère aujourd'hui effectivement qu'on a tout ce qu'il faut pour remonter plus haut. Maintenant, c'est la glorieuse incertitude du sport. Donc il ne suffit pas de dire qu'on veut remonter, il faut créer un collectif, il faut créer une équipe, et l'arrivée du nouveau coach et des annonces de joueurs qui vont certainement aussi nous rejoindre prochainement sont là pour réussir à nous permettre d'atteindre à moyen terme l'objectif qu'on s'est fixé. Alors effectivement, il y a plusieurs moyens de pouvoir arriver à cet objectif. L'un d'entre eux d'abord, donc c'est le nouveau coach Stéphane Moulin, mais aussi Patrice Sauvager qui sera son adjoint, qui le connaissait aussi de base. C'est une équipe qui se connaît, qui a une méthode de travail, qui vient l'appliquer ici, et ça peut aider justement ce tandem. Ouais, exactement, oui. Souvent les coachs aiment bien aussi, c'est assez rare qu'ils viennent pas au moins avec un adjoint, ce qui s'est avéré là avec Stéphane. Et oui, avec Patrice qui en plus connaît le Nord, puisqu'il a été joueur de Lille et de Dunkerque. Ils viennent tous les deux, ils se connaissent très bien, puisque à Angers puis à Caen ils travaillaient déjà ensemble, donc on est ravis de pouvoir les accueillir tous les deux, et avec la lourde tâche qu'ils auront de faire remonter le club le plus vite possible. Effectivement, avec donc ensuite le deuxième axe, la reprise elle-même de l'entraînement, qui cette année se fait à partir du 30 juin. Et la particularité, c'est que ça arrive quand même plus tôt par rapport à l'année passée. C'est seulement 6 semaines et non 8 de... Oui, on fait 6 semaines, alors que l'année dernière on avait fait 8 semaines de préparation. Alors les JO avaient eu aussi un impact l'an dernier pour tous les championnats, puisqu'ils avaient été repris un peu plus tard. Mais là, la volonté était de faire 6 semaines, qui est finalement une durée assez standard dans le foot aujourd'hui. Et donc oui, il y aura une reprise 30 juin, 1er juillet, avec des matchs de préparation pour nous amener au 8 août et le début du championnat qui est prévu à cette date-là. Alors la préparation, on en parle, et puis après il y a aussi cette présence de jeunes joueurs que vous espérez aussi pouvoir intégrer au collectif. Alors l'un des noms par exemple qui est cité, vous allez me le dire parce que je ne l'ai plus en tête. Jules Collet, je pense. Jules Collet, effectivement, voilà, qui était donc parmi les jeunes de votre club, et qui vont venir justement dans l'effectif à partir de septembre. S'appuyer sur ces jeunes joueurs qui s'entraînent depuis longtemps, c'est l'objectif vraiment de ces 2 ans aussi. C'est aussi, Valenciennes est aussi réputé pour son centre de formation, donc c'est le réussir à permettre à des jeunes qui passent dans notre centre à devenir pros. C'est plutôt un constat de réussite par rapport aux éducateurs qui sont présents au centre. Après, ils savent tous que c'est une première étape, mais que tout reste à faire aussi pour eux.
Donc charge à eux aussi de montrer aux coachs qui méritent d'être là, mais en tout cas on a confiance en eux et oui, il y aura quelques joueurs qui vont reprendre avec l'effectif professionnel au début de la saison et puis après charge à eux encore une fois de montrer aux coachs qu'ils sont capables de prendre une place dans l'effectif, sachant qu'en national vous jouez avec 16 joueurs qui se déplacent, vous avez un groupe d'une grosse vingtaine de joueurs, charge à eux de bien réussir à se faire leur place dans ce groupe. Et il y a une notion de passage de flambeau peut-être vis-à-vis du jubilé de Rudy Mater qui a eu lieu tout récemment, qui aussi, j'imagine, donne une effervescence, un engagement, une dynamique supplémentaire. C'est vrai que Rudy le méritait, vous l'avez je crois accueilli sur ce plateau-là, et Valenciennes est un club historique avec certains joueurs qui ont marqué l'histoire du club, et la génération de Rudy et de tous ses coéquipiers finalement a beaucoup marqué à Valenciennes. Rudy était en plus un enfant de du Temple, donc un quartier de Valenciennes, donc il n'avait pas eu l'opportunité d'organiser son jubilé, et quand on en a parlé avec lui, pour lui c'était vraiment une super expérience parce que ça lui permettait de dire au revoir d'une manière ou d'une autre au public, et pour nous on savait que c'était important de montrer l'histoire du club, de ce sur quoi je m'attache depuis mon arrivée à recréer du lien sur le territoire, et l'organisation du jubilé de Rudy rentrait totalement dans cette stratégie-là, et puis ça permet effectivement aux plus jeunes de voir ce que le club a eu une histoire avec des joueurs références, et donc c'était très bien pour nous l'organisation de cet événement. La reprise du calendrier, pour vous, c'est à partir du 8 août, avec un match en extérieur. C'est vous qui l'avez souhaité de cette manière Oui, alors c'est pas encore officiel, c'est la fédération qui décide, mais en tout cas, on a émis ce souhait auprès de la fédération de jouer à l'extérieur. C'est pas juste pour une raison simple, c'est que le stade du Hainaut va accueillir le match des féminines France-Belgique au mois de juin, et que pour nous, il est important ensuite de pouvoir... les pelouses, c'est toujours un sujet important dans les clubs de foot, et que c'est le délai à peu près nécessaire pour qu'on puisse avoir une pelouse, je vais pas dire nouvelle, mais refaite correctement. Et donc on a fait le souhait, effectivement, on a marqué notre souhait de jouer à l'extérieur le premier match pour répondre encore une fois à la contrainte de la pelouse avant tout. Et repartir dans les meilleures conditions. Exactement, pour que la pelouse soit dans le meilleur état possible tout au long de la saison. Merci beaucoup en tout cas pour votre présence sur notre plateau. Johan Godin, je le rappelle, vous êtes le directeur général du VAFC et on vous souhaite évidemment bon courage pour les 2 années qui viennent. Merci à vous. Au revoir.